Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul make-up beauté. Je vous ai sollicité sur Instagram pour savoir si ce type de vidéo vous intéressait et vous avez été nombreuses à me dire que oui. Ça tombe bien parce que moi aussi j'aime bien regarder ce type de vidéo. Vous allez certainement voir des produits que je vous ai montrés en story. Je vous en ai soit brièvement parlé, soit pas du tout parlé, et des nouvelles choses que je viens de recevoir, notamment aujourd'hui. Parce qu'en fait j'avais fait une commande chez Filinique et je me suis dit bon bah tant pis, je l'ai pas reçu, bah, ça viendra dans une autre vidéo. Et finalement je l'ai reçu, j'ai commandé 3 produits et donc on va voir ça ensemble puisque je vais les découvrir avec vous. Enfin je sais ce que c'est, je les ai sortis un peu de leur packaging, hein, mais ce que je veux dire par là c'est que je ne les ai pas testés, donc je vous en dirai un peu plus par la suite, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai racheté des produits que peut-être vous ne connaissez pas et que je rachète très régulièrement. Et en story je vous avais montré une commande que j'ai passée. Je vous ai dit que finalement j'allais l'intégrer dans cette vidéo et je vous montrerai ça ici. Déjà je peux vous dire que dans tout ce que je vais vous présenter là, j'ai 3 coups de cœur, enfin 2 vrais coups de cœur, le troisième on va en discuter, mais 2 coups de cœur. Donc je tiens à préciser que si jamais vous ne connaissez pas ces produits et que ça vous donne envie, j'en suis désolée par avance. Mais en tout cas je peux vous dire que j'en suis très contente et je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Je vous dis ça parce que il y a 2 produits, enfin notamment un qui coûte un peu cher, mais il vaut son prix. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer maintenant parce que sinon ça va être une vidéo à rallonge. C'est parti, go! J'ai fait en sorte de vous organiser ça par marque. Je ne sais pas par laquelle commencer, donc je prends la première qui vient, on va dire MAC, sachant que je vous ai montré cet highlighter en story je pense, et si vous l'avez loupé, je vais vous montrer ça de suite. C'est un highlighter qui était de la collection de Noël, c'est le Extra Dimension Skin Finish Poudre de Lumière, le Snow Flushed. Je vous montre, quand je l'ai reçu, je me suis dit mon dieu qu'il est beau, mais je ne l'ai pas vu sur moi en tant qu'highlighter, je l'ai vu en tant que fard à paupières. Lorsque vous le posez sur un autre rouge à lèvres ou par-dessus un make-up, ça vous le change complètement. Je vous avais montré ça en story. Je crois que je vous l'ai mis dans mon onglet astuces. Il est magnifique. Il y a des micro-paillettes. Si vous n'aimez pas les micro-paillettes, passez votre chemin. Mais en tous les cas, je peux vous dire qu'il est top du top. Des multiples reflets qui sont à la fois rosés, à la fois dorés, et suivant l'angle que vous avez, il a vraiment une nuance complètement différente et c'est très joli sur les yeux. Enfin moi sur les yeux j'adore, très beau. Alors moi si je le mets en fard à paupières, autant vous dire que j'en ai pour un petit moment. Et dans la gamme Extra Dimension, c'est le Superbe. Et c'est pareil en fait, là pour le coup je l'avais acheté pour le mettre en highlighter et finalement quand je l'ai reçu, je me vois pas le mettre en highlighter, il est un peu trop foncé pour ma peau et donc du coup c'est pas du tout ce que je recherchais. Toutefois, évidemment vous pensez bien que j'allais pas le laisser comme ça tout seul. Sur les yeux il est magnifique. Je le trouve très beau. Au métis sur les peaux noires, je pense que ça va être d'enfer, donc je le prendrai certainement pour travailler. Si vous m'avez suivi en story, vous avez vu que je suis passée au rayon NYX, enfin chez Monoprix. Faut savoir qu'ici en Haute-Corse on n'a pas Sephora. Et ben non, on l'a pas Sephora, malheureusement. Il y en a un dans le sud de la Corse et ce depuis pas très longtemps. Nous n'avons pas Sephora, donc je commande sur internet. Est-ce que ça donne encore plus envie d'acheter? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je serais bien contente qu'il y ait un Sephora. Si vous passez par là, écoutez, j'attends. Nous attendons toutes, je pense. Petit message. Du coup, je me suis rabattue sur ce que je vous avais montré en story, les Born to Glow. J'ai pris la teinte 02 et la teinte 01. Alors là, vous avez la teinte 01. Alors c'est très joli et on va dire que c'est bien lumineux, c'est ce que je recherche. Je l'ai essayé, je trouve qu'il sèche assez rapidement. Mais par contre le rendu est très joli, donc je le mixe un peu. Je viens juste de l'acheter mais je l'ai essayé 2 fois, donc je vous ferai mon retour prochainement. Mais en tout cas en termes de lumière, le rendez-vous est là. J'ai ensuite acheté ce produit de chez NYX qui est une huile à base de miel qui permet de flouter les pores et de mieux faire glisser votre fond de teint. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça donnait, je vous en dirai un peu plus. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Le contenant, c'est vrai qu'il n'est pas hyper pratique, hein. On dirait d'ailleurs un tube de colle Cléopâtre. Si vous passez par là, l'enfance reviendra à vous. Donc du coup, quand vous l'appliquez comme ça, ça fait effectivement un côté huileux, mais quand vous l'étalez, ce côté huileux petit à petit disparaît et ça se fond à votre peau et limite on dirait presque l'eau, mais en fait ça hydrate un peu sans pour autant être collant. Je ne trouve pas que ça soit collant, contrairement à ce que j'ai pu lire.
Toutefois, je l'ai essayé que sur ma main, donc autant sur le visage, ça rendra pas pareil. Après, vous voyez, ça sèche et ça fait plus du tout collant, on dirait presque une lotion. Peut-être vous l'avez essayé, donc n'hésitez pas à me faire votre retour. J'ai ensuite repris un Butter Gloss, j'aime beaucoup les Butter Gloss chez NYX. J'avais pas remarqué qu'il y avait une différence entre Butter Gloss et Butter Gloss Intense. Et moi, je préfère les Butter Gloss Intense qui ont un côté beaucoup plus opaque que celui que j'ai pris finalement a un côté gloss, quoi. Alors vous voyez, moi j'ai pris celui-là, le Butter Gloss, et forcément ben, c'est écrit dessus, hein, j'avais qu'à juste faire attention. Donc moi en l'occurrence j'ai pris la couleur Gâteau des Anges avec ça, le swatch du Butter Gloss Intense, et là vous avez donc le Gâteau des Anges. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus glossy, c'est moins crémeux, c'est moins opaque. Il est joli, hein, par-dessus un rouge à lèvres, mais c'est vrai que le Butter Gloss Intense, je peux le mettre seul, il donne un peu cet aspect glossy rouge à lèvres. J'ai ensuite pris les concealers, les Can't Stop Won't Stop. Alors moi j'ai le fond de teint, je vous ai fait une revue sur IGTV et je ne les avais donc pas encore essayés. Toutefois j'ai eu un peu de mal à trouver ma teinte. J'ai pris la teinte Vanilla et la teinte Natural, mais Vanilla est trop clair, Natural est trop foncé. Donc je suis obligée de faire un mélange. Il y avait certainement des nuances entre deux, mais le problème c'est que nous, notre stand est petit, donc forcément il n'y avait pas tout ce qu'il faut. En termes de teinte ça donne ça. Donc c'est assez opaque, ça sèche relativement vite et je l'ai essayé 2 fois. La première fois, j'ai voulu l'essayer sans ce que je fais habituellement. Quand je l'ai mis sur ma main, je savais tout de suite qu'il allait sécher sur mon contour des yeux parce qu'il est déshydraté. Donc, mais j'ai voulu l'essayer, je me suis dit autant il est exceptionnel. Donc du coup la première fois que je l'ai mis, non ça a accroché, j'ai pas trop aimé mais je m'y attendais. Ma sauveuse de tous les instants. Je l'ai appliqué avec la Flawless Filter aujourd'hui. Comme je fais avec le MAC et le Shape Tape, ça me rend ce côté confortable et lumineux et il glisse tout seul et finalement le rendu est pas trop mal. J'en suis à la 2e application, je vous ferai un retour un peu plus appuyé, mais je vous avoue que ça s'est beaucoup mieux passé. On va passer chez Anastasia Beverly Hills, mais si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai craqué pour la Riviera. Cette jolie palette colorée, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous donne mon avis dessus, je vous ai fait des swatchs et 10 looks sur cette palette. Très jolie palette, je ne regrette pas de l'avoir achetée et très sincèrement je suis ravie. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills, j'ai pris un kit que j'ai acheté depuis un moment mais je vous l'avais pas montré, sauf que je vous ai fait un post sur l'un d'eux. Qui est le fameux bordeaux métallique que j'ai utilisé sur ma modèle lors d'un shooting photo, et c'est la teinte Fantôme. Et en fait ça se présentait dans un kit comme ça chez Sephora, je l'avais eu lors des promos et il était à moins 40%. En fait cette teinte là je l'avais repérée depuis un petit moment et honnêtement je le trouvais pas seule, et quand j'ai vu le kit je me dis bon bah pourquoi pas, prenons le kit, il est à moins 40%. Il est toujours sur le site de Sephora mais je crois qu'il est en rupture de stock, mais il est souvent en promo, donc si jamais il vous intéresse, bien que je vous donne brièvement mon avis. Si vous avez vu mon post, vous avez vu que celui-ci est un réel coup de cœur, il est topissime, il est juste magnifique. Je vais vous swatcher les trois. Donc comme vous voyez, j'ai un bordeaux, j'ai plutôt un doré cuivré et un multiple reflet. Le bordeaux est juste magnifiquement beau et sur ma modèle il était très joli. Alors on aime ou on n'aime pas ce type de couleur, mais déjà ce que j'aime dans ces rouges à lèvres c'est qu'ils ont une texture fine, je les trouve très confortables et une tenue mais excellente. Et les reflets sont magnifiques. Celui du milieu, je ne le vois pas en rouge à lèvres sur moi, mais je le vois en fard à paupières. Mais je mets un bémol, ce sont des choses que je fais moi en tant que maquilleuse, donc si vous essayez ce type de pratique, faites attention si ça picote, n'insistez pas, je précise. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que le multiple reflet sur un rouge à lèvres mat, ça rend encore une fois un rouge à lèvres métallique juste magnifique, mais je l'ai également essayé sur les yeux seul et je l'ai essayé par-dessus un make-up, et en top coat à multiple reflet, il est juste canon. Mais mon préféré, ça reste ni plus ni moins le bordeaux qui est franchement cette couleur elle est au top du top. J'ai acheté plusieurs choses chez NARS, notamment le fond de teint Sheer Glow, un fond de teint que j'affectionne tout particulièrement. Il y a un mais je pense que je vais vous faire une revue un peu plus détaillée sur ce fond de teint parce que maintenant j'utilise de plusieurs façons et des façons qui me plaisent énormément. Je vous invite d'ailleurs à prendre la pompe parce qu'il est vendu sans pompe. Mais ne faites pas comme moi, ne faites pas tomber votre flacon
pour au final avoir votre pompe cassée. Donc c'est une misère pour que je l'utilise. Je dois tourner, détourner, tourner, détourner pour pouvoir sortir le produit. Je pourrais tout à fait enlever la pompe, mais je m'obstine quand même à le sortir comme ça parce que j'aime pas sortir mon fond de teint comme ça. La pompe est cassée, mon fond de teint est sauvé parce qu'il est quand même bien tombé. Vous avez assisté à ça en direct en story. Il est légèrement trop clair pour moi, mais je n'ai pas abandonné, donc je le mélange à pas mal de choses. Mais je vais vous montrer cette mixture plus tard parce que très sincèrement, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui avec mélanger autre chose. Et j'adore le rendu et je l'ai mélangé pour le foncer un petit peu à différentes choses et ça s'est toujours très très bien passé. C'est un fond de teint qui est à la fois lumineux sans faire trop glowy, très agréable, surtout très hydratant, mais à la fois bonne tenue. Avec des petits bémols, mon menton, il y a quand même, seul je parle, il a un petit peu de mal à tenir toute la journée. Mais là où il est extraordinaire, c'est le mélange avec ce mélange actuellement, il a vraiment une très très bonne tenue. D'ailleurs, je l'ai essayé avec le Born to Glow parce que je le mélange avec une base illuminatrice. Bien souvent, la combinaison des deux, la couleur, ça m'a donné une couleur dans les tons rosés, donc ça m'a pas vraiment convaincu au niveau de la couleur. Mais comme la base illuminatrice sèche assez rapidement, j'ai trouvé que du coup il avait une meilleure tenue associée à ça. Faites juste attention à vos mélanges parce que honnêtement j'en avais mis un peu beaucoup et ce qui fait que la couleur elle était moyenne. J'aurais pu mettre l'autre, mais l'autre étant clair, je voulais finalement le foncer, bon ça passe matché à 200%. Mais je l'aime beaucoup et je reviendrai là-dessus. Et en parlant de base illuminatrice, j'ai également acheté la Super Radiant Booster. Alors elle est magnifique aussi. C'est pareil, elle sèche un peu vite, contrairement à la Flawless Filter que j'adore parce qu'elle a vraiment ce côté hydratant, mais elle sèche moins vite que la base de chez NYX. Mais le rendu est juste magnifique. Faites pas attention à mes mains, elles sont très abîmées, mais du coup justement le fait de mettre une base illuminatrice, vous voyez, ça la rend un peu moins moche. J'ai acheté la Skin Deep palette de chez NARS, qui est donc une palette de fard qui est assez polyvalente. Je vous ai fait des posts déjà dessus où je me suis maquillée quand même pas mal de fois avec, mais je vous ai également préparé une vidéo que je dois monter avec des looks avec cette palette. Donc tenez-vous prête. Et cette merveille, ça c'est un réel coup de cœur et je vous l'avais également montré en story, mais je vous en ai pas encore fait le retour et je développerai, mais très sincèrement cette palette est une tuerie. Cet highlighter, au départ je pensais qu'il n'y avait pas de micro paillettes, mais finalement il y en a mais très peu, mais c'est surtout qu'il est lumineux, subtil. Je le porte là aujourd'hui mais subtil, se voit quand même hein, mais franchement il fusionne avec votre peau, il est juste canon. D'ailleurs il fusionne tous avec votre peau. Je l'ai essayé en bronzer, il en faut peu, ils sont pigmentés, ils sont fins et du coup ça vous donne une jolie mine. Ils sont pas mat et à la fois pas totalement satinés, ils ont vraiment ce rendu pas soyeux mais qui glisse sur la peau et qui fusionne avec votre peau sans effet de matière et ça je trouve ça très très joli. Que ce soit les pêches, les rosés, je l'ai utilisé en bronzer et je trouve qu'il a un joli rendu. Par contre n'en mettez pas de trop hein, parce qu'après ça peut tout de suite faire un peu trop foncé. Les couleurs sont sublimes sur le visage et depuis que je l'ai, je ne cesse de me maquiller avec, mais pas que, puisque je vous avais dit que j'avais un autre coup de cœur. Le packaging est vraiment très réussi, c'est vraiment un dégradé de rose pêche juste sublime. Je ne fais que me maquiller avec, mais pas que, puisque j'ai acheté quelque chose d'autre. Toutefois, elle est dans mon cœur, je l'adore. Mais c'est vrai que j'ai fait un achat dernièrement qui m'emballe aussi, qui est juste canon. Je vous montre ça après. J'ai racheté et que je rachète très souvent parce que je l'utilise très souvent pour travailler, mais je l'utilise également sur moi. C'est le fameux bronzer liquide de chez NARS, le Laguna. Il existe en bronzer poudre. Moi je l'achète souvent en bronzer liquide tout simplement parce qu'il a un rendu très naturel, il est facile à travailler, il a une bonne tenue. Après ça m'arrive de rehausser avec un bronzer poudre mais de façon subtile. Et surtout ce que j'aime aussi c'est parfois le mélanger avec un fond de teint trop clair. Et notamment le Sheer Glow, les deux sont magnifiques. Déjà il est très fin donc du coup ça change pas trop la texture du fond de teint et je dirais que c'est pas qu'il fera une meilleure tenue à mon fond de teint mais il lui donne un aspect très naturel, très joli. J'ai bien aimé l'association des deux, mais la mixture que j'aime le plus, je vous la montrerai encore une fois prochainement et ça, c'est ce que je porte là et franchement c'est très beau. Mais alors lui, je vais vous montrer, je vais vous le swatcher. Alors déjà, secouez bien votre bronzer parce que quand même c'est liquide pour que tous les pigments se mélangent bien ensemble. C'est très liquide, faut faire attention. Ça se présente comme ça, donc vous voyez c'est très liquide. Faut pas en mettre beaucoup.
Alors là il va peut-être vous paraître un peu orange, d'ailleurs moi en retour écran je le vois vachement orange alors que pas du tout, il est très naturel. Et d'ailleurs plus vous allez le travailler et plus il va s'estomper. Il est très facile à travailler au pinceau. Il a vraiment ce joli hâle d'été, il a surtout une très bonne tenue et sa finesse me plaît énormément. Et il a aussi un côté lumineux, c'est pas le bronzer mat, c'est vraiment le côté lumineux qui fusionne encore une fois très bien avec la peau. C'est assez fidèle au produit NARS qui fusionne bien avec la peau. Je vous le recommande, il est juste top si vous aimez ce type de matière. Mais je vous montrerai comment appliquer ce type de matière, mais elle est assez facile cette texture. C'est vraiment un produit que je recommande, toutefois il faut quand même être à l'aise avec ce type de texture. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est vrai que n'investissez pas dans ce genre de matière. Mais je dirais que si vous avez une peau mature ou si vous avez une peau qui supporte pas trop les poudres, ça peut être une bonne alternative. Ça, vous avez le temps de le travailler, il est vraiment top. Et d'ailleurs en termes de produit teint, moi j'ai le Magic Foundation et j'ai pas mal de bases illuminatrices, j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Je vous avais déjà parlé de ça en story, mais j'ai acheté récemment le fond de teint Light Wonder. Donc une version un peu plus légère, vraiment plus légère. Donc si vous avez vraiment des imperfections à cacher, il va falloir le travailler un petit moment. Alors je vous avouerai que moi quand je le mets, si je veux vraiment cacher mes taches pigmentaires, je le mélange soit à un concealer ou je le mélange au Magic Foundation justement pour le moduler un peu plus. Mais j'ai réussi à le moduler sans tout ça, ça prend un peu plus de temps. Mais ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il a vraiment un rendu lumineux, naturel et peau en bonne santé, cette phrase à la mode que je ne cesse de dire, mais c'est vrai. Et quand je le mets, je trouve que j'ai une jolie peau. Alors après, est-ce qu'il a une très bonne tenue? C'est pas autant que le Magic Foundation où il a vraiment cette bonne tenue. Il a moins bonne tenue, mais quand je le mets, j'aime vraiment le rendu. Et même mélangés ensemble, ils ont vraiment un bon rendu. Si vous avez une peau à tendance sèche, déshydratée, il va vraiment vous plaire. Alors évidemment, si vous n'avez pas trop d'imperfections et que vous cherchez pas trop de couvrance, il pourrait être votre chouchou. Et justement la commande que j'ai dit que je vous montrerai dans ce haul sont ces deux produits. J'ai acheté un fard crème et j'en voulais d'une autre couleur mais il est en rupture de stock. Et là j'ai pris la teinte, donc Marie-Antoinette s'il vous plaît. Donc c'est un joli fard crème et c'est vrai que Charlotte Tilbury a l'art et la manière de faire des vidéos qui fait que lorsque vous voyez ces super modèles de compète, vous avez qu'une envie, c'est de porter tous ces produits parce que c'est vrai que c'est tout en finesse, c'est tout en glowy, c'est tout en lumière. Alors moi je suis assez cliente de ce genre de produits, hein, faut dire ce qui est, j'adore ça sur les yeux. Et donc cette teinte Marie-Antoinette est très jolie déjà. L'une d'entre vous m'avait demandé ce que j'avais mis sur les yeux, mais j'avais mis autre chose au-dessus, par-dessus on va dire. Voilà, c'est tout en lumière, c'est un joli taupe. Pareil, un peu marron glacé, j'aime bien ce type de couleur toute seule et c'est très lumineux. Par contre, je l'ai essayé seule sur ma paupière. C'est pas un fard qui a la meilleure tenue. En tout cas sur moi, bon je l'ai essayé 2 fois, donc à voir. Par contre je l'ai justement mis seule avec l'highlighter de la palette de chez NARS. J'ai adoré le rendu, c'était très lumineux et par contre là il a eu une meilleure tenue. Donc c'est pour ça des fois quand vous avez un fard crème, posez dessus un fard pour venir le fixer, un fard soit similaire à la couleur de votre fard crème ou un autre fard pour lui donner un autre aspect et la tenue était meilleure. J'hésitais avec une autre couleur, j'hésite encore à m'en prendre un autre, je vais l'essayer plusieurs fois parce que c'est vrai que si ça tient pas comme les Paint Pot ou ceux de chez Kiko que j'aime beaucoup, bon. Mais le rendu est beau quand même. Je vais vous montrer cette fameuse palette, qui est donc une palette de teint. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a une poudre, 2 blushs, un bronzer et 2 highlighters. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais elle me faisait envie. Pourquoi? Alors tout simplement parce que je n'ai pas de blush Charlotte Tilbury et j'avais envie d'acheter cette fameuse poudre dont tout le monde parle donc chez Charlotte Tilbury et visiblement elle serait donc similaire à cette palette. Et le bronzer, bah évidemment je me suis dit si c'est le même bronzer que j'ai dans la palette Film Star Bronze and Glow que j'aime d'amour, c'est un de mes bronzers chouchou, je me dis oh bah au moins je l'ai en stock et surtout je l'ai vu pour moi travailler. C'est-à-dire qu'elle est bien complète, si j'ai la poudre, j'ai le bronzer, les blushs, je me suis dit bah elle est faite pour moi. C'est un réel coup de cœur, c'est une pépite. Moi je l'adore. Par contre il y a quand même des différences, donc tant mieux parce que finalement c'est pas la même chose. Donc je me suis dit les highlighters s'ils sont si beaux que celui qu'il y a dans cette palette que j'aime qui est très subtil et que j'adore porter, cette palette
est vraiment un réel coup de cœur pour moi, la Filmstar Bronze & Glow. Je la rachèterai incontestablement, j'arrête pas de le dire, je vous l'ai mis dans mes favoris, c'est une palette, le bronzer est parfait, l'highlighter est parfait, c'est celle qui me suivra si je vais sur une île déserte. Bon, en même temps on se maquille pas sur une île déserte, je crois pas. Et en fait je me demandais justement si le bronzer ressemblait et si les highlighters ressemblaient à cette palette. Le bronzer ça se rapproche, les highlighters pas du tout, je vais vous swatcher ça. Comme vous pouvez constater, si la lumière lui rend justice, donc les highlighters, celui-ci paraît beaucoup plus doré que ce qu'il est en réalité. Alors vous avez effectivement un qui a plus de sous-tons rosé subtil et un doré. Donc moi je mélange les deux. Les blushs, vous avez un pêche rosé, vous avez un joli pêche. Je les ai essayés individuellement, je les ai essayés ensemble. C'est magnifique. La poudre est très bien. Alors je ne pourrais pas dire que c'est une poudre matifiante parce que je trouvais quand même que j'ai brillé un peu. Mais par contre elle est jolie, elle a un petit côté flouteur assez joli. Le bronzer est magnifique. Mais il est quand même différent de la Filmstar. Donc vous voyez, ça c'est celui de la palette Filmstar. Donc il est un peu plus clair on va dire. Un chouille plus... Et encore que... un peu plus chaud mais à la fois je le trouve ni chaud ni froid, je le trouve juste parfait. Et celui-ci est tout aussi magnifique. Ils sont différents, magnifiques tous les deux. Et voyez l'highlighter de la palette, il est beaucoup plus champagne, un peu plus clair, je dirais même que les deux autres, donc ils sont vraiment différents. Donc je m'y retrouve puisque finalement je n'ai pas la même chose. Si j'avais eu la même chose, c'était pas très grave parce que j'adore le bronzer, donc je me suis dit bah au moins je n'ai plus à prendre ma palette pour travailler, puisque finalement quand je vais travailler je la remets dans mon kit puisque je me maquille très souvent avec. Mais bon, ça veut dire que je vais devoir acheter la Filmstar alors. Non, je rigole. Non, elle a un coût. Alors moi je suis une addict au teint, franchement c'est le genre de produit où j'ai beaucoup de mal à résister les produits de teint. Je suis capable de mettre un certain prix pour avoir ce que je veux, ce que je souhaite, mais à la fois je suis capable d'acheter des produits pas chers du tout et qui sont très bien. Des bronzers chez NYX qui sont très bien, je pense également à des bronzers chez Kiko qui sont très bien. Mais je vous avouerai que Charlotte Tilbury fait partie d'un de mes coups de cœur au niveau du teint, notamment NARS. Donc que voulez-vous, je suis addict, c'est ainsi. On va maintenant passer aux 3 produits que j'ai reçus aujourd'hui de ma commande que j'ai passée chez Filunique. Et ces 3 produits sont les suivants. Encore des produits de teint. Et oui. Non seulement je suis addict, mais en plus en ce moment encore plus. Allez savoir pourquoi. Et là j'ai craqué pour la version de la touche éclat en version touche éclat eye cover. C'est-à-dire beaucoup plus couvrante. Si vous connaissez la version touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est texture légère, c'est justement pour apporter de l'éclat. Et Yves Saint Laurent a donc sorti la version qui elle sert d'anti-cerne. Elle est censée apporter plus de couvrance, mais en restant subtile et de la lumière. J'ai pris la teinte numéro 2 pensant qu'elle serait similaire à la touche éclat de base. Mais je l'ai swatchée quand je l'ai reçue là tout à l'heure, bon, elle est un peu plus foncée. Donc ici c'est la touche éclat numéro 2. Bon, j'avoue qu'elle est un peu claire pour moi, donc à voir si ça se match ou pas. Mais je l'aime beaucoup parce que vraiment, c'est vraiment cette touche éclat, c'est le cas de le dire. La touche éclat est évidemment plus fine et c'est vrai qu'il est plus épais, il a l'air plus couvrant. Alors je l'ai reçu aujourd'hui, je ne pourrais pas vous faire un retour, bien qu'en l'étalant, il a l'air pas si mal finalement. Je verrai, je vais le mettre demain. Ce que je recherche évidemment, c'est qu'il ne fasse pas de paquet, qu'il ne me marque pas les ridules et surtout qu'il ne va pas dans les ridules. Donc j'ai bien hâte de tester ça, voir au niveau de la couleur et surtout de la tenue. Je vous ferai mon retour. J'ai également pris ce produit, bébé crème de la marque Misha. J'ai acheté ce produit à cause ou grâce à Audrey de la chaîne By Réo. Elle n'a pas besoin de moi pour être connue, mais si vous ne connaissez pas Audrey, Audrey tient une chaîne YouTube qui est essentiellement basée sur les produits naturels, certifiés bio. Elle est vraiment très pointue sur tout ce qui est composition de produits, elle donne de très bons conseils, notamment au niveau du type de peau. Et je regarde beaucoup sa chaîne et je la regarde depuis très longtemps, puisqu'à l'époque elle faisait ses cosmétiques maison. Ça fait un moment qu'elle parle de cette bébé crème. Ce que j'aime, c'est qu'elle a un indice 42. Alors 42 c'est très spécifique et j'ai hâte de la tester, donc je vous dirai ça. Je vais essayer de terminer avant que je n'ai plus de lumière. Donc je traînais sur le site Filunique un soir très tard. Bien souvent, je fais des wishlists à rallonge, j'enlève, je reprends, j'enlève, je reprends. Et j'ai vu ce produit de chez Dior Baxter Pro Air Flash Brume Fixatrice Longue Tenue Éclat et Perfection. Donc fond de teint, moi je l'ai déjà eu, il est bien, mais
particulier à utiliser, ce spray comme ça qu'on met sur le visage, on va faire attention aux cheveux, tout ça. Moi je l'utilisais beaucoup pour travailler, pour mettre sur le corps, c'était vachement bien pratique. Bon par contre il faut quand même le moduler, hein. Vous ne mettez pas comme ça et puis ça sèche et puis on est tranquille, non, il faut quand même le travailler. Et là en fait je me suis dit super, je vais essayer ce Air Flash donc qui va être normalement, qui est censé être une brume fixatrice lumineuse. Et comme je suis dans ma phase hyper lumineuse, base illuminatrice, fond de teint lumineux, glowy, enfin le truc qui va, voilà, c'est mon obsession du moment, je me suis dit ça peut être sympa. Donc je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire s'il est bien. Visiblement je crois qu'il y a d'autres bases dans le même style, Air Flash, mais bon moi c'était cette base Radiance qui m'attirait. Donc évidemment faut secouer le truc. Oula. Ah attendez. Oh, ça sent bon. Bon, je l'ai mis un peu trop près, je crois. Hein. Alors, il y a plusieurs façons de le mettre. Oh, quoique, il y a quand même de la lumière. Mais j'imaginais qu'il soit quand même un peu plus lumineux. Je l'essaierai après avoir fini ma vidéo. Sait-on jamais, ça tombe genre un truc tout dégoulinant. J'ai pas encore fait ma conclusion. Cette brume peut être utilisée avant d'appliquer votre fond de teint, donc après vos soins, pour préparer au maquillage, ou après votre maquillage, pour le fixer, mais lui apporter un peu plus d'éclat. Bon alors l'éclat, je vous avouerai que je demande à voir parce que finalement je trouve pas que ce soit hyper lumineux. À voir. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Donc j'ai bien hâte de tester tout ça. Je pense que je vais tester ça demain matin avec l'anti-cerne de chez Yves Saint Laurent. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand j'achète des produits teint, que ce soit du blush ou n'importe quel produit teint, quand je sais que j'ai ça et que le lendemain je vais me maquiller, j'ai tellement hâte de les essayer. Je suis là comme une gosse en me disant « Oh, je vais essayer un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne !» Une vraie gamine. Une vraie gamine. Enfin moi de toute façon, dès que ça parle make-up, dès que je peux swatcher, dès que je peux mettre plein de trucs sur mes bras, je suis ravie. D'ailleurs quand je travaille, j'en ai partout. Allez, bref de bavardage, je vous laisse ici. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bah, oh, c'est possible si jamais vous regardez cette vidéo en soirée. En tous les cas, la mienne approche puisque vous voyez, j'ai presque plus de lumière. Et j'espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve sur Instagram comme chaque jour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Allez, je peux le tester. On va voir ce que ça donne. Au moins, ma conclusion, elle est faite. C'est parti. Bon, on va essayer de prendre avec un miroir propre. On va prendre la Charlotte... Non, on va pas prendre la Charlotte Tilbury si jamais ça se prépare tout. Attention. Prêt? Super. Moi. Non, faut pas aller. Alors pour l'aspect, ça sent bon mais faut pas être dans une pièce fermée. Bah je saurais pas me faire un avis parce que j'ai mis de l'highlighter. J'ai vu qu'il y avait une toute petite lumière mais c'est subtil. Donc honnêtement je reviendrai vers vous pour savoir si c'est bien en termes de fixateur et en termes de touche éclat on va dire. Parce que déjà moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Là c'est pas flagrant. Donc on verra prochainement, je vous en dirai un peu plus, je reviendrai vers vous là-dessus. Et enfin cette vidéo est terminée et moi je vous dis à très vite. Ciao!